Culture, médias, sport, insolite, c'est l'interview de la personnalité du mois dans iCannes sur Cannes et Reims Radio. Et nous accueillons notre deuxième invité de cette émission, donc de la première émission iCannes de 2025. Bonjour Ketiba. Bonjour Julien, comment ça va? Eh bien écoute, je vais bien. Bonne année déjà. Excellente année. Et oui, plein de bonnes choses. Excellente santé surtout. Alors si j'ai tenu à ce que tu sois parmi nous aujourd'hui, c'est parce que tu représentes une association qui s'appelle Restons humains. Voilà. Dont le but est... L'objectif. L'objectif, c'est de venir en aide aux personnes en situation de précarité ou extrêmement démunies, comme les sans domicile fixe, par exemple. Voilà. Et on sait qu'en cette période, en plus d'hiver rigoureux, les soirs, c'est un petit peu compliqué. Et qu'il y a beaucoup de démunis, même à Cannes. On dit toujours que Cannes, c'est une ville un peu dorée, etc. Passer la croisette, et même sur la croisette parfois, il y a quand même beaucoup de gens qui sont laissés pour compte. Voilà. Donc, qui n'ont rien, qui sont sans ressources, qui sont à la rue. Et donc, Restons Humains est une association qui organise donc toutes les semaines ce qu'on appelle des maraudes. C'est ça. On distribue des repas chauds. Et le plus de notre association, c'est que tout est confectionné maison. Donc on a des cuisinières bénévoles pour ça. Et on distribue donc des repas chauds, mais également des produits d'hygiène, des vêtements, des couvertures. Voilà, tout ce qui pourrait leur apporter un semblant de confort et de réconfort surtout. Exactement. Alors d'où c'est parti Comment ça a été En fait, on était en congé forcé. L'hôtel dans lequel on travaille avait fermé, donc on avait rejoint une association de même type. Et puis un jour, on a décidé de... Donc c'était pendant la crise sanitaire, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Et donc nous avons décidé de créer notre propre association avec nos propres valeurs. Et donc elle a été créée en juillet 2021. Actuellement, il y a une trentaine de personnes qui constituent cette association, uniquement des bénévoles. Et voilà, et on essaye de se distribuer les tâches, parfois une, parfois plusieurs. Tout dépend du temps que l'on a et de la volonté de chacun de faire vivre cette association du cœur. Donc effectivement, tu l'as dit, mais je le répète, la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité des personnes qui font partie ont déjà un travail, une activité professionnelle, et donc c'est sur leur temps libre, donc en tant que bénévole, qu'ils vont... Il n'y a que du bénévolat. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors en quoi ça consiste, les actions de Restons Humains ? Alors les actions, c'est de distribuer des repas chauds. Et en amont, on fait des collectes aussi. Alors oui, il y a plusieurs étapes. Donc puisque c'est notre moyen de survie, voilà, on vit principalement de dons, en fait même uniquement de dons, mais principalement de collecte alimentaire. Donc on a actuellement un partenariat avec un supermarché, Carrefour Market au Tourade pour ne pas le citer. Et une fois par mois, ils nous permettent donc de nous installer à l'entrée du magasin pour collecter les dons des clients généreux. C'est le samedi toute la journée, donc il y a les bénévoles le matin et l'après-midi. Voilà, ça c'est notre principale source. Et puis on a également donc des dons individuels, des bénévoles eux-mêmes qui apportent, et puis des partenariats qu'on a, des particuliers ou des entreprises, comme par exemple la semaine dernière on a eu un don généreux, un chèque de l'hôtel Carlton à Cannes. Voilà, donc ça c'est notre moyen de vie de l'association. Donc on fait donc ces collectes-là. Et puis on a une autre partie des bénévoles qui cuisinent. Donc on leur fournit les aliments, les contenants, et on essaye de préparer des vrais repas maison. Et puis ça c'est tous les lundis. Et donc tous les lundis, on fait également des maraudes. Donc il y a aussi des bénévoles qui maraudent. Donc ils font la maraude, ça constitue à faire un petit peu le tour de la ville. Alors Le Canet et Cannes, sur des points... des points de secteur, voilà. Voilà, des points de secteur où on axe, où il y en a le plus. Alors malheureusement, il y en a trop. Et également, on ne peut pas non plus nourrir tout le monde parce qu'on n'est pas suffisamment. Dans l'association, on n'est pas suffisamment de bénévoles. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que les bénévoles préparent des repas, un certain nombre de repas, donc une quarantaine, une cinquantaine généralement. Voilà, à peu près une quarantaine. Voilà. Et après, évidemment, on pourrait en faire plus, mais comme c'est sur du temps libre et que les personnes sont déjà bien occupées, que c'est
quand même pas simple de faire des repas, surtout des repas de qualité. Voilà, ça c'est le point vraiment le plus de notre association, c'est ça, c'est qu'on ne distribue pas des sandwichs, on distribue vraiment des repas faits maison. Et des repas chauds en plus. Et des repas chauds, tout à fait, de la soupe avec des légumes. Les repas sont constitués de légumes, de féculents, de viande, poisson. Voilà, on leur fait des desserts, c'est des pâtisseries maison. Voilà. Alors c'est sûr que c'est un point positif pour nous de pouvoir leur apporter ça, et en même temps on est un peu triste parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans la rue et on ne peut pas nourrir tout le monde, donc on essaye au maximum de faire ce qu'on peut. Bien sûr, et c'est toujours, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est toujours bien qu'elle existe et qu'elle perdure, c'est surtout ça. C'est ça. Voilà. Et si je peux me permettre juste de dire qu'effectivement, donc, on aimerait pouvoir pas s'agrandir, parce que ce qui serait l'idéal, c'est qu'on n'existe plus, qu'on n'ait plus à exister, que plus personne ne manque de quoi que ce soit. Mais effectivement, si on avait un peu plus de bénévoles, ce serait mieux. C'est-à-dire qu'on a un cruel besoin de cuisinières, donc de personnes qui seraient... on a besoin de mains, quoi. Voilà, on a besoin de personnes qui souhaiteraient, qui seraient intéressées, qui auraient du temps pour ça, pour cuisiner à leur domicile. On leur fournirait tout, tous les aliments, les contenants. C'est juste leur temps et leur savoir-faire dont on a besoin. Donc voilà, donc je lance un petit appel pour ça. Donc on a besoin de bénévoles pour cuisiner, mais aussi pour faire les maraudes, c'est-à-dire les distributions. La distribution, faire le tour des rues, donc de distribuer la nourriture, l'hygiène, etc. C'est ça, parce que tu as parlé de nourriture, mais il y a aussi l'hygiène, puis il y a aussi les vêtements, des couettes. Il y a tout ça. Ouais. Mais aussi de passer un peu de temps avec ces personnes-là qui sont isolées. Et qui ont tendance à se désocialiser. Voilà, mais ils sont tellement contents quand on va les voir sûr. et qu'on leur parle. Donc c'est important qu'ils se sentent humains. C'est pour ça qu'on a choisi de s'appeler Restons humains. Oui. Voilà. Et pour y avoir participé, j'ai été étonné par le profil de certaines personnes. Donc il y a des personnes très âgées, il y a des personnes très jeunes aussi. Et puis il y a aussi des gens qui ont un travail, qui ont une activité professionnelle et qui se retrouvent quand même à la rue parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils sont trop riches, entre guillemets, pour toucher des aides au logement. Et donc ils ne peuvent pas se payer un loyer. Et donc ils se retrouvent à la rue. Exactement, on leur permet pas justement d'être logés. Il y a des gens qui dorment dans leur voiture, il y a des gens qui dorment dehors. Il y a des personnes qui ont un appartement mais qui n'ont pas suffisamment d'argent à la fin du mois et qui ne peuvent pas se permettre de manger correctement. Puis il y a aussi les drames de la vie, des séparations, des décès, des deuils, etc. Un divorce qui tourne mal. La perte d'un emploi, ça peut arriver à tout le monde. Et ça va très vite. Ça va très 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 vite. Ouais. Donc il faut être assez conscient de ça. Mais bon, dans l'association, vraiment, il y a vraiment des personnes de cœur qui ont envie justement d'aider leurs prochains. Mais on voit cette solidarité aussi quand on fait des collectes. Le nombre de personnes qui viennent nous voir pour donner à manger et qui parfois nous proposent de nous rejoindre. C'est vrai, bien sûr. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui est facile à vivre pour ceux qui n'ont pas les moyens. Donc il faut aussi faire preuve de beaucoup de diplomatie quand on va vers eux. Pas de misérabilisme. Ils n'aiment pas tout. ça. Et d'ailleurs, c'est aussi une chose qui m'a frappé, c'est leur incroyable dignité. Exactement. Voilà, c'est effectivement... Ouais, et quand on fait il y a des petites... par exemple, il y a eu la maraude de Noël où on a confectionné des boîtes avec dedans des petits cadeaux. Des petits cadeaux, ouais. Et, voilà, alors c'était sympa de le faire, c'était agréable de le faire, de mettre des produits d'hygiène, une petite sucrerie, un chocolat, etc. Un petit objet, un petit cadeau, un bonnet, des gants, enfin des petites choses à l'intérieur. Ça leur a fait énormément plaisir. Et bien sûr. Oui. C'est les petits riens, mais effectivement, ça peut changer, ça peut illuminer des vies. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Et justement, donc, comme on vit de dons, donc là, vraiment, on a eu la chance d'avoir un très beau chèque de la part de l'Hôtel Carlton. Ça, c'est vraiment une chance, parce qu'on va pouvoir acheter des choses qui sont nécessaires pour faire vivre l'association, parce que en dehors des aliments, il y a tout ce qu'il y a à côté qu'on doit acheter. Oui, tous les ustensiles, on en discutait effectivement récemment, tout ce qui est barquettes, les couverts, les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les gobelets, verres, les choses comme ça. Voilà, tout ça. Des trucs tout bêtes, ça a un coût. Et puis voilà, on nous donne pas toujours des produits d'hygiène, donc ça aussi, le papier toilette, des Kleenex, du dentifrice, des brosses à dents, du gel douche, enfin voilà, tout. Il faut pas oublier que tous ces gens-là sont des personnes comme tout le monde et qui ont besoin de tout ça, donc on essaye tant
tant bien que mal de les aider. Et donc, comme envie de don, on a besoin aussi de pouvoir faire ces collectes alimentaires. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pour le moment un seul partenaire, un supermarché. Et là, également, plus qu'un seul, on pourrait dire pour aussi. l'instant, on n'en a plus qu'un seul. Parce qu'il y en avait plusieurs. Effectivement. Et en fait, c'était... bon, je vais peut-être pas citer les enseignes, mais ça a été racheté et donc on a perdu ces partenariats, ce qui est vraiment dommage. Donc là, pareil, je lance un appel pour pouvoir trouver des sponsors ou des partenaires. Voilà. Et des bénévoles, j'invite tout le monde à venir nous rejoindre. Donc c'est du bénévolat, hein. Donc le bénévolat, ça consiste simplement à donner un peu de son temps quand on peut et quand on veut. Ça ne doit pas devenir quelque chose qui devient une source de stress ou pénible, hein, qu'on n'ait pas envie de le faire. Donc c'est pour ça oui, c'est pas forcément astreignant, hein. C'est pas parce qu'on est bénévole, effectivement, on peut faire des petites choses. Il y en a certains qui font des petits gâteaux, qui font des petites choses de temps en temps. Même les maraudes, vous n'êtes pas obligé de les faire toutes les semaines. Tout à fait. On peut le faire qu'une fois par semaine, on peut cuisiner qu'une fois par semaine. Mais c'est vrai que quand on cuisine, pour cuisiner pour 20 personnes, c'est énorme. Donc si on avait 2-3 cuisinières chaque lundi. Avec des systèmes de rotation, ça permettrait, en fait, plus on est nombreux, plus la tâche est aisée. Moins lourde. Ouais. Et le fait de le faire de cette manière-là, ça permet aux gens de cuisiner vraiment avec le cœur et donc de faire de la bonne cuisine maison et de ne pas faire de quelque chose à la va-vite. Exactement. Le but, c'est vraiment, puisqu'on peut le faire, on n'a pas les moyens de le faire plus souvent, donc on le fait qu'une fois par semaine, au moins de se dire qu'une fois par semaine, on va à cette rencontre qui est vraiment la rencontre chaleureuse où ils vont être contents de nous accueillir parce que finalement, c'est eux qui nous accueillent bien sûr. Chez eux. Qui est la rue, effectivement, mais voilà, ça reste chez eux. Et donc, de pouvoir à ce moment-là partager un moment de chaleur et de réconfort, et puis de se dire qu'ils vont manger quelque chose et qu'ils vont se régaler, ça c'est important. Quand on sait qu'on peut manger nous-mêmes chaque jour à notre faim. Voilà. Tout à fait. Alors après, pour être tout à fait complet, parce que on ne doit pas forcément faire la promotion d'une seule entité, il y a plusieurs associations dans le secteur qui font, et il n'y a pas de concurrence. Je dirais même qu'on en a rencontré une du précédente maraude, qui sont complémentaires, puisque Restons Humains, ça va être le lundi, les maraudes. D'autres associations vont passer le mardi, le jeudi, sur d'autres jours. Donc l'idée aussi, c'est de fédérer ou de mutualiser les actions pour pouvoir justement... Oui, d'ailleurs, on a eu un petit rapprochement avec une soupe, un sourire, je crois que Exactement. Voilà, et donc ils distribuent de la soupe. Et effectivement, essayer peut-être de collaborer avec eux pour voir de quelle manière, en tout cas par rapport au secteur et au jour, on essaye vraiment de se relayer, de faire en sorte que justement les personnes démunies n'aient pas qu'un jour où ils puissent manger correctement. Tout à fait. Voilà. Donc si je résume, Restons Humains, c'est une association qui est implantée sur Cannes et le Canet, enfin c'est son secteur d'activité, et qui donc va collecter tous les mois à la sortie d'un supermarché pour l'instant, on espère plusieurs par la suite, autour donc de Mandelieu, l'entrée de Mandelieu, diverses denrées alimentaires, mais aussi donc d'hygiène, pour ensuite les distribuer lors de maraudes tous les lundis soirs autour de 19h, c'est ça ? À partir de 19h, voilà. donc entre la collecte et la maraude, il y a la cuisine. Voilà. Donc on cuisine et ensuite il y a une personne qui vient collecter, donc justement chez les cuisinières, qui vient récupérer tous les plats, qui les ramène au point de rencontre à 19h. Voilà. Et ensuite, il y a... L'équipe passe et fait le tour entre donc le Canet et Cannes pour pouvoir distribuer ces repas. Voilà. Donc les besoins sont essentiellement donc des besoins en termes de dons, donc des denrées, éventuellement financiers, si vous voulez. Voilà, sachant que c'est toujours défiscalisé pour partie des impôts, déductibles des impôts, et aussi besoin donc de main d'œuvre, donc pour les collectes, de bénévoles, même occasionnels. Même une fois dans l'année, pourquoi pas, ce sera toujours ça de prix. Et puis surtout donc des cuisinières, ou des cuisiniers, d'ailleurs, ça peut être aussi des hommes. Hommes ou femmes. Voilà, hommes ou femmes, qui seraient prêts à préparer une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, donner un peu de temps pour faire des repas consistants et faits avec talent. Et avec amour. Et avec amour surtout. Alors si on veut suivre l'actualité, si on veut te contacter, comment on fait ? Pour les auditeurs. On est sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Donc Restons Humains. Restons Humains 06. Voilà. Et donc là, on peut nous contacter directement par message privé. Par Messenger.
Et sinon, il y a un numéro de téléphone. Mhm. Je le donne. Alors, attends, je ne le connais pas par cœur parce que c'est le numéro de notre président qui s'appelle Fabrice. Absolument. Et qui va être harcelé, du coup. Oui. Ça ne va pas lui faire de mal. Oui, et qui est excessivement gentil. Il est très très gentil. Ouais. Là. C'est quelqu'un qui a énormément de Un cœur cœur et qui, énorme. voilà, et qui tient qu'on cette salue. association. Ouais, on l'embrasse très fort. Et il tient vraiment cette association voilà, avec beaucoup de cœur. Alors, Fabrice, son numéro, c'est le 06 63 29 02 96. Eh bien, c'est noté. Voilà, et sinon, sur les réseaux sociaux, on peut nous joindre. Voilà. On reçoit des messages, et quand on disait qu'il y a vraiment toutes sortes de personnes dans la rue récemment, j'ai reçu l'appel, un message plutôt sur Messenger, d'une personne qui n'avait plus de nouvelles de sa maman, et une maman handicapée sur chaise roulante. Oui. Et on lui a dit qu'on l'avait vue errer dans la rue avec des sans domicile fixe. Bon, et on a pu lui donner cette information de l'endroit où elle se trouvait effectivement, mais c'est triste parce que voilà, on a un peu de mal à comprendre comment on peut laisser, je parle de la société, hein, lui était vraiment désemparé, donc il a été récupérer sa maman, il l'a ramené chez lui et voilà, il va trouver une solution. D'ailleurs, c'est quelqu'un de très humble. En tout cas, on lui a proposé notre aide et il l'a refusé parce qu'il a estimé que d'autres avaient plus besoin. Donc, j'ai trouvé ça très, très, très beau de sa part. Hein, voilà, mais en tous les cas, on aimerait, ce qu'on souhaiterait, c'est que vraiment tout le monde puisse avoir un petit chez-soi et manquer de rien, parce que c'est vraiment dommage. Et on a envie de dire que ce sont les besoins les plus élémentaires finalement, et beaucoup de promesses ont été faites à ce sujet, puis finalement elles ne sont pas tenues, et la crise économique n'aide pas. Tout à fait. Donc il va falloir... Et malgré cette crise économique, nous, ce qu'on voit surtout, c'est que les dons que l'on reçoit lors des collectes alimentaires, ce sont souvent les personnes les moins riches, les moins aisées qui sont les plus généreuses, c'est vrai. Qui nous aident. C'est un vrai paradoxe. Absolument. Ouais. Énorme. Eh bien, merci à tous les donateurs déjà. Merci aux futurs bénévoles. Et aux bénévoles actuels. Et aux bénévoles actuels, absolument. Et puis, on souhaite, alors, pas longue vie à Restons Humains, mais quand même... Alors, pas longue vie à Restons Humains, parce que... En tant que dispositif mais en tout cas, par rapport voilà, tant qu'on aura besoin de nous, on espère pouvoir être là et pouvoir aider notre prochain. Donc, Restons Humains 06 sur Facebook, sur Instagram. Message privé si vous souhaitez faire des dons ou vous impliquer ou participer à l'activité de cette association. Vous serez accueillis avec beaucoup de chaleur humaine. Tout à fait. Voilà, et c'est une équipe vraiment, vraiment, vraiment formidable.